Bonsoir tout le monde. Un petit peu en retard. Je vais essayer de ne pas bouger trop vite parce que je ne suis pas avec le même équipement que d'habitude. C'est pas le même décor non plus. Si vous êtes présent, quand vous allez arriver, juste me faire un petit signe si le son est bon. Juste me le dire si le son est bon parce que je n'ai pas amené mes écouteurs ni mon micro. Donc, je suis avec le portable. Donc, le son est bon? J'imagine que oui. Là, je vois les gens arriver. Bonjour tout le monde. Un direct de la Floride. Donc, je suis en Floride. Merci, merci, merci. Je vais essayer. Il fait déjà noir. J'aurais aimé vous montrer un peu le décor, mais je vais en faire un plus tôt pour vous le montrer parce qu'il fait déjà noir, donc on ne va pas voir grand-chose à l'extérieur. Euh, Ceux qui connaissent un peu l'art vont savoir un peu de quoi je parle ce soir. Euh, Michel-Ange a créé ce que certains appellent la plus belle sculpture au monde, son David. Le David que j'ai eu la chance d'aller voir justement en Italie. Le David est vraiment un chef-d'œuvre de sculpture. Pour différents, je vais essayer de ne pas trop bouger parce que ça manque. David est vraiment une très belle sculpture. Et Michel-Ange, je vais le romancer un petit peu, mais c'est pas mal ça. À tous les fois qu'il allait à son atelier, il passait devant un gros bloc de marbre. Donc, il ne l'avait pas commandé, ce bloc de marbre-là. C'est juste qu'il était là. Il passait devant, puis une journée, il s'est arrêté, puis il a regardé, vraiment, il a pris le temps de regarder le gros bloc de marbre, et là, il a demandé qu'on l'apporte dans son atelier. Et à partir de là, il a sculpté ce qu'on appelle aujourd'hui le David, OK? La belle sculpture, le David. Puis après, on lui a demandé parce que c'est vraiment un chef-d'œuvre. On lui a demandé où est-ce qu'il avait pris l'inspiration pour créer justement cette belle sculpture-là. Et sa réponse a été assez étonnante et assez vraie aussi. Et elle s'adresse à tous nous autres. OK? Il s'est dit, le Michel-Ange, le David était déjà à l'intérieur, j'ai juste enlevé le surplus. OK? Autrement dit, ce chef-d'œuvre-là a été révélé, c'est une façon de parler, il était déjà à l'intérieur, il fallait juste enlever les morceaux grossiers, OK, qui nuisaient à cette œuvre-là. Wow, OK? C'est vraiment ça. Et la croissance personnelle, c'est exactement la même chose. Les gens, souvent, ne se sentent pas assez. Les gens pensent qu'il manque quelque chose. Je devrais avoir plus de formation, plus d'information, plus de confiance, plus. Et souvent, je le répète souvent, tout est déjà là. Tout est déjà à l'intérieur. Comme dans le David, dans le bloc, il est déjà là, le David. OK? C'est pas plus de confiance que j'ai à donner, c'est enlever ce qui m'empêche de l'avoir. C'est enlever qu'est-ce qui m'empêche justement de croire en moi. C'est enlever ce qui nuit. OK? Et souvent, c'est beaucoup plus enlever que rajouter. Parce que quand on enlève le doute, quand on enlève les peurs, quand on enlève le manque de confiance, quand on enlève c'est pas qu'on donne plus de confiance. La confiance est déjà là, elle est déjà en vous. OK? C'est juste qu'à cause du passé, l'environnement dans lequel on a grandi, tout ça, eh bien, c'est des choses qu'on a ajoutées. C'est comme si le David est déjà là, à la naissance, puis à l'inverse de s'améliorer pendant un bout de temps, c'est comme si on rajoute des morceaux. C'est complètement l'inverse qu'on fait. OK? À cause de l'éducation, à cause justement de la façon qu'on se laisse convaincre de qui on n'est pas, parce qu'on ne le sait pas. Extraordinaire. Vous êtes déjà beau, vous êtes déjà bon, vous êtes. Waouh! Juste prendre conscience, c'est ça. Puis tout ce qu'il faut, à l'inverse, ce qu'il faut, c'est enlever des blocs. Il faut se sculpter. C'est plus dur à faire soi-même. Puis c'est plus ça en réalité.
Et quand on parle de croissance personnelle, quand on parle de développement personnel, c'est deux expressions semblables, mais une française, une plus québécoise, qui dit la même chose. C'est pas croître en réalité, c'est pas se développer, c'est se libérer. On doit se libérer, justement. On doit laisser aller. C'est tellement facile à dire. C'est plus complexe que ça d'une certaine façon. Puis pour nous aider, OK, je vous en parle encore ce soir. Souvent, il y en a qui pensent que des fois, je parle trop souvent des mêmes trucs. En réalité, c'est que j'essaie de vous l'amener sous différents angles pour vraiment le faire saisir. Et aujourd'hui, et pour la dernière fois, je vous en parle cette semaine, même si ça ne finit pas aujourd'hui, j'ai mis le lien encore. C'est un ami à moi, OK? Charles Leroux, docteur Charles Leroux, chiropraticien, qui offre gratuitement une formation de 7 jours, OK? Et dans cette formation-là, justement, il va y avoir des façons de laisser tomber, de laisser aller. Et des formations de cette qualité-là, gratuites, vous n'en trouverez pas souvent. Et elle ne sera pas là longtemps, je vous le dis tout de suite, OK? Parce que j'ai parlé avec, quand il m'a parlé justement de cette formation-là qu'il offrait gratuitement, qu'il allait la laisser là un certain temps, et ceux qui vont se rajouter dans le temps, eh bien, s'il arrive un peu plus tard, ben, il va déjà y avoir 4 ou 5 cours qui vont être fermés. Il ne les laisse pas ouverts tout le temps. Ils sont ouverts pour je n'ai pas les dates justes, mais là, ça commence aujourd'hui, OK? 7 jours, un cours libéré par jour. OK? C'est à ne pas manquer. C'est une personne qui œuvre. Ceux qui le connaissent, il y a une approche très particulière, justement, au niveau de la chiropratie. Il fait beaucoup de développement lui-même depuis plusieurs années. Il y a un coach qui a suivi à distance, il va sûrement en parler, un mentor qu'il a depuis des années et qui est vraiment bien aligné. Et ce qui vous apporte, parce que Charles, en même temps, a lancé cet été, l'été 2018, son Life Code, code de vie. OK, c'est une façon de parler, un code de vie, life code, justement, où il donne ses trucs, où il donne ses astuces pour justement avoir des bonnes habitudes, pour se prendre en main, pour avancer, pour réaliser ce qu'on accomplit. Et c'est très populaire. Il touche plusieurs pays déjà. Dans le temps de le dire, il a fait un boom, justement. Pourquoi? Parce que ce qu'il dit est juste, et ce qu'il dit est vrai, et ce qu'il dit est bon. Et là, il a décidé de donner une formation 7 jours gratuit. J'ai mis le lien sous le live. Inscrivez-vous. Vous pouvez encore vous inscrire dans les journées sûrement qui suivent, mais attendez pas, comme je vous dis, parce que si vous attendez trop tard, il y a des cours qui vont déjà être fermés parce qu'ils se ferment et ils s'ouvrent et ils se ferment à mesure. Donc, les gens vont pouvoir suivre, mais ceux qui vont rentrer trop tard vont peut-être voir les derniers, ils vont manquer les premiers. OK? Et c'est malheureux. Et dans la vie, OK? C'est un peu ça. Quand il y a des opportunités comme ça qui se présentent à vous, qui viennent, il y a des gens qui la voient, qui la saisissent, l'opportunité, puis ils disent go, j'y vais. Il y en a d'autres que, je ne sais pas, ils hésitent, puis il y en a d'autres qui ne s'en rendent même pas compte. OK? Souvent, on va dire il y a un train qui passe, il y en a qui conduisent le train, il y en a qui embarquent dans le train, il y en a qui le regardent passer, puis il y en a qui ne s'en ont même pas rendu compte qu'il y a eu un train. Il y a toutes sortes de monde et c'est correct. Il y a un timing et si ça vous parle, c'est maintenant, c'est là. OK? Donc, pour la dernière fois cette semaine, je vous en parle parce que, comme je l'ai dit, vous savez, j'ai fait une demande un jour. Moi, j'ai fait une demande, j'en fais plusieurs. J'ai fait une demande que, au début, quand je pratiquais beaucoup au niveau, quand je faisais du bureau, je demandais de toujours être au courant, de trouver un moyen. C'est une demande que je fais. Je demande à voir ce qui se fait de mieux comme produit, comme. Et j'ai eu cette chance-là, justement, de découvrir et souvent avant-gardiste, c'est-à-dire dans le sens, j'étais un des premiers au Québec qui était mis au courant quand quelque chose de vraiment génial rentrait. Il y a eu plein de trucs qui ont rentré qui étaient pas bons, puis je le savais quand même d'une certaine façon, parce que j'ai fait ce travail-là. Et j'ai fait le même travail au point de vue croissance, formation, développement personnel, les nouvelles approches, les nouvelles techniques. Quand ils sortaient, les gens ils étaient là, puis des fois, un an après, ils m'en parlaient. Ils disaient « Hey Jean-Pierre, gars, il y a une nouvelle technique qui vient de sortir, l'EFT. » Regarde, ça fait un an que je le sais.
OK? Hey, gars, il y a une nouvelle approche qui vient de sortir. Regarde, ça fait déjà 6 mois que je suis déjà au courant, je suis déjà ça. OK? Le fait que j'ai beaucoup de contacts aussi aide. OK? Et là, c'est moi, à l'inverse, qui vous dit, regardez, là, il y a quelque chose qui se passe, c'est Charles Leroux, manquez-le pas, c'est maintenant, c'est là et c'est pour vous. OK? Vous n'êtes pas obligé. C'est pas parce que ça parle à moi que ça parle à tout le monde, mais souvent, je suis capable de détecter ce qui a un peu plus de qualité puis ce qui a un peu moins comme formation. Donc, là, je vous mets au courant. Merci. Là, je vais regarder. Bon, c'est fait. Bon, merci, France, c'est fait pour moi. Gros, déjà, j'y participe, Gilles. Bon, ben, gars, vous me faites vraiment plaisir de faire ça. Et prenez conscience de Michel-Ange. Puis quand vous vous regardez, c'est normal que vous ne soyez pas parfait parce qu'il reste encore des petits morceaux à enlever pour faire sortir le chef-d'œuvre. OK? Mais jugez-vous pas. OK? Soyez pas dur avec vous, même s'il reste encore des carrés qui n'ont pas été taillés. La vie s'en charge et faites des demandes justement pour rencontrer les bonnes personnes, pour prendre des bonnes formations, de lire les bons livres, de tout ça pour vous aider justement à enlever ce qui nuit, ce qui vous empêche d'être vous-même puis de vous réaliser. OK? C'est un peu ça le message que je voulais lancer aujourd'hui, en même temps de parler de Charles. C'est que souvent, le travail, comme on dit, il est beaucoup moins dur qu'on pense parce que c'est beaucoup plus dur développer quelque chose que d'enlever. OK? Puis quand tu enlèves quelque chose qui nuit, souvent je prends l'exemple d'un pied sur le gaz et un pied sur le frein. Quand tu as les deux, tu n'avances pas. Et souvent, c'est beaucoup plus facile de retirer le frein que de peser 2 fois plus fort sur le gaz. C'est la même chose, OK? C'est beaucoup plus simple des fois d'identifier puis de laisser aller une peur, un doute, une crainte, une inquiétude, un manque de confiance que d'essayer de le développer parce qu'on se rend compte après que bien, la confiance est déjà là. L'estime, elle est déjà là. Le talent, il est déjà en vous. Il est déjà là. Il vous attend. Il attend après vous. Il attend après quoi? Bien, il attend qu'on enlève des petits morceaux. OK? Et c'est pas obligé d'être. Tu sais, des fois, tu fais juste là. Je vais essayer de faire une image ici. Vous avez ma tête, mes épaules. Imaginez si c'est un carré. Si c'est un carré, je vais essayer de le mettre dans le cadre. Si c'est un carré, ça fait comme ça. Puis des fois, juste un coup de ciseau ici. Bang, il y a tout un morceau. Oups, d'autre bord, hein, puis la tête va partir. Il y a tout un morceau qui part. Puis des fois, tu vas donner juste un peu de finition pour enlever juste un petit chip. Il n'y a pas de petits pas. C'est ça que ça veut dire. Il n'y a pas de petits pas. OK? L'important, on appelle ça l'action juste. C'est juste le coup qu'il faut au bon moment, pouf, puis ça part. Et ça commence par une demande et ça commence à l'intérieur de soi par être décidé. Je suis décidé vraiment d'aller chercher le meilleur en moi. Je suis décidé de m'améliorer constamment. Je suis décidé de faire une différence d'abord dans ma vie pour pouvoir en faire une dans celle des autres. Et comment je vais faire ça? C'est que je vais enlever des petits morceaux. Je vais enlever un petit morceau à gauche, un petit morceau à droite pour prendre conscience, et ça se fait par étapes, pour prendre conscience que wow, OK, il y a quelque chose, il y a quelque chose en arrière. Fait que là-dessus, je vous remercie. OK, j'essaie de ne pas être trop long. Là, je pense que j'ai réussi ce soir. J'étais supposé le faire à 6 heures, c'est tant mieux. Mais ici, je suis dans le coin d'Orlando, puis j'étais un peu plus loin d'Orlando, puis ils font des gros travaux sur la 4 que je prends pour venir ici, puis c'est très ralenti. Donc, j'ai manqué mon 18 heures, mais je ne vous ai pas manqué. Donc, on se revoit demain. Et n'oubliez pas, mercredi, formation sur, justement, avec le journal de projet pour avancer puis faire en sorte qu'on réussisse notre projet ou ce qu'on a décidé de faire cette année. Fait que merci. On se revoit demain. Et si ce n'est pas 18 heures, ça ne sera pas trop loin après. Merci. Bonjour tout le monde.